Bonjour, je m'appelle Israël et je suis de section RUP F2 Vivalent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier projet français de Suisse. Je vais parler du cœur de légende Kiki Camarena. Mais, qui était Kiki Camarena? Bon, Enrique Kiki Camarena Salazar était un agent infiltré de la DIA, mexicain de naissance et américain par naturalisation. Mexicali est une ville mexicaine, capitale de l'État de Baja-Californie et chef de la municipalité homonyme. Il est situé à l'extrême nord de la ville de Mexicali, à la frontière avec les États-Unis. Ici, Enrique Quimarena est né le 26 juillet de 1947 à Mexicali, en Baja Californie. En 1956, Kiki a déménagé sa famille à Calexico, en Californie, après avoir obtenu son diplôme de Calexico High School. Calexico est une ville frontalière située dans le comté impérial, dans l'État américain de Californie, au nord de la Baja Californie. Le United States Marine Corps est une franchise des forces armées des États-Unis chargée d'assurer la protection des forts depuis la mer. En 1968, il rejoint le corps de marine des États-Unis. Après avoir servi dans les corps de marine pendant 2 ans, Camarena a travaillé comme pompier pour la ville de Calexico. En 1974, Kiki intègre la DEA. Sa première affectation en tant qu'agent spécial DEA était à Calexico. La Drug Enforcement Administration, DEA, est une agence fédérale américaine créée en 1973 dans le cadre de la guerre contre la drogue initiée par le président de l'époque, Richard Nixon. Guadalajara est une ville mexicaine, capitale de l'État de Jalisco. Il est situé à l'ouest du pays, dans la zone géographique connue sous le nom de vallée de Atemajac. La ville est considérée comme l'un des centres politiques, économiques, sociaux, culturels et touristiques les plus importants du Mexique. En 1981, Kiki a reçu l'ordre de déménager au Mexique, où elle travaillerait au bureau de résidence de Guadalajara. James Cookindale, il a été affecté en Équateur, à Houston et à Guadalajara, où il a dirigé le bureau extérieur de la DEA dans les années 1980. Cookindale a épousé un Mexicain de Chiapas et a reçu le nom espagnol Jaime, comme surnom, et a supervisé Kiki Camarena à Guadalajara en 1981. Pendant plus de 4 ans au Mexique, Kiki a suivi les traces des plus grands trafiquants de marijuana et de cocaïne du pays, des fondateurs du cartel de Guadalajara. En 1984, El Búfalo est devenu internationalement connu parce que l'armée mexicaine a porté l'un des coups les plus forts contre le trafic de drogue, détruisant une plantation de marijuana d'un 544 hectares appartenant au cartel de Guadalajara. L'opération de démantèlement de la méga-plantation a eu lieu le 6 novembre de 1984 et a été dirigée par l'agent de la DEA Enrique Camarena, qui a réussi à infiltrer le cartel dirigé par Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero et Ernesto Doneto Fonseca et s'appelait Opération Buffalo. Opération Rancho Buffalo a été sa plus grande réussite dans la DEA et aussi sa passée directe à la mort. Cette opération a commencé lorsque, grâce à son réseau d'informateurs, Camarena a réussi à collecter des informations sur ce ranch, propriété de Caro Quintero. Après avoir recueilli les informations, il a survolé les cultures de Rancho Buffalo avec l'aide du pilote Zavala, prenant des photos. Cependant, quand la DEA se limitant uniquement à mener des travaux d'enquête, Camarena a avisé les autorités mexicaines qui ont agi rapidement. C'est ainsi qu'en 1984, 400 membres de l'armée mexicaine, agents de la PGF et du parquet général, ont détruit environ 10 000 tonnes de marijuana. La production annuelle était évaluée en 8 milliards de dollars pour ce qui était l'édition plus grande opération antidrogue menée par la DEA. Au début de 1985, Camarena a failli débloquer une chaîne de drogue de plusieurs millions de dollars, mais avant de pouvoir l'exponer au public, il a été kidnappé.
Le 7 février de 1985, vers 2 heures de l'après-midi, Camarena posa son pistolet et son plateau de gendarmerie sur son bureau. Il allait manger avec sa femme. Il a quitté son bureau et a traversé la rue pour se rendre à son camion. Il a désactivé l'alarme du véhicule, ouvert la porte, mais avant d'entrer, il a été intercepté par 5 hommes, qui l'ont forcé à monter dans une combi beige de marque Volkswagen. C'était le dernier jour et les agents de la DEA Guadalajara ont vu Enrique Camarena vivant. Déjà, entre les mains de ses agresseurs, à l'émission Le Petit Frère 881, Kiki était soumise à des tortures extrêmes, pour lesquelles ils lui ont injecté de fortes doses de diverses substances afin qu'il ne s'évanouisse pas. Soit conscient et puisse répondre un homme est à l'adresse de tous les agents de la DEA au Mexique. Les morts de Kiki Camarena. Le 9 février de 1985, Enrique Kiki Camarena a été retrouvé mort près d'un ranch à l'Angostura, municipalité de Vistahermosa dans le Michoacán, avec des signes de torture. Transformé en martyr de l'histoire de la DEA, l'unité d'Angel est morte de son agent, donnant ainsi naissance à l'opération Légion, qui était aux commandes de l'agent Héctor Vereles et consistant à retrouver l'auteur des meurtres de Camarena afin de l'arrêter, lui, et l'extrader directement vers les États-Unis. Une fois les inquiétudes de la DEA commencées, le chef du cartel de Guadalajara ont commencé à tomber. Caro Quintero a été arrêté au Costa Rica par Interpol. Félix Gallardo a été détenu par la police fédérale. L'opération étant dirigée par le commandant Guillermo González Calderoni, mieux connu sous le nom de l'Apôstol del Diablo. Quelques temps après l'arrestation, le 12 décembre de 1989, Caro Quintero a été condamné à une peine de 40 ans d'emprisonnement pour enlèvement, homicide, crimes contre la santé et association de malfaiteurs. Donato a également été arrêté en 1985 alors qu'il se trouvait à Puerto Vallarta. Il a également été accusé de meurtre d'Enrique Camarena, ainsi que de port d'armes à feu, à l'usage exclusif des forces armées et de trafic et de collecte d'armes à feu. Reste à l'opération Leyenda de l'idée, Félix Gallardo a été arrêté en avril de 1989 dans une luxueuse maison de Cosmos Guadalajara. Pendant sa détention, il assure que les traitions venaient des autorités. L'arrestation était effectuée en quelques minutes où Gallardo s'est rendu sans opposition, après des années à déjouer la police. Avec cette image, nous voyons comment le cartel de Guadalajara est détruit et la Opération Légende a été un succès puisque les fondateurs de celui-ci, Félix Gallardo, Caro Quintero et Fonseca Carrillo, ont été informés. Apparemment, tout était fini, mais des révélations surprenantes à la Légende donnèrent un virage en 180 direct à affaires mystiques. Il s'avère que 3 sessions d'agents fédéraux américains sont révélées au portail d'information Fox News en 2013 que Camarena n'avait pas été assassiné par Caro Quintero, mais qu'il agissait de la Central Intelligence Agency, CIA, par l'intermédiaire de son agent Ismael El Gato Rodríguez. Et tout cela pour dissimuler divers liens que la CIA avait établis avec Félix Gallardo et avait découvert que Camarena et ils ont occupé Caro Quintero en Dolneto pour dissimuler cela. Mais c'est de l'histoire pour une autre fois.